Donc, le Talmud. Alors, Daf, toujours Shabbat, Daf 48a. Provoquant une augmentation de la chaleur, c'est-à-dire chauffant des aliments qui n'y sont pas réellement isolés, mais simplement posés dessus. Les résidus d'olive provoquent une augmentation de la chaleur. Il est donc interdit même d'y déposer des aliments cuits. Cependant, les résidus de sésame ne provoquent pas une telle augmentation de la chaleur. Il est donc permis d'y déposer de la nourriture. La Guémara rapporte une anecdote quelque peu pertinente à la discussion précédente. Rabba et Rabbi Ezera se sont rendus par hasard à la maison de l'exilarque un jour de Shabbat et ont vu ce serviteur qui plaçait une cruche, cuisa, d'eau froide sous l'embouchure d'une bouilloire remplie d'eau froide, eau chaude. Rabba lui reprocha d'avoir agi contrairement à la halara. Rabbi Ezera dit à Rabba: en quoi ce cas est-il différent de placer une urne sur une autre urne? Ce qui est autorisé le Shabbat? Rabba lui dit: là, lorsqu'il place une urne sur une autre urne, il conserve simplement la chaleur dans l'urne supérieure. C'est donc permis. Ici, dans le cas où il y place la cruche d'eau froide sur l'embouchure d'une bouilloire, il génère de la chaleur dans l'eau du récipient supérieur. C'est donc interdit. La Guémara continue. Rabba vit alors ce même serviteur étendre un foulard d'astodar. Sur une cuve d'eau est placée sur le foulard une coupe utilisée pour puiser l'eau de la cuve. Une fois de plus, Rabba le réprimanda pour avoir agi de manière inappropriée. Rabbi Zera lui dit: pourquoi l'as-tu réprimandé? Rabba lui dit: maintenant, vois ce qui va arriver. Finalement, il vit que le serviteur essorait l'eau, absorbée par le foulard, violant ainsi un interdit de la Torah. Néanmoins, Rabbi Zera lui dit: en quoi ce cas est-il différent de celui d'un tissu parvanka, qu'il est permis d'étendre sur une cuve, même pendant Shabbat? Rabba lui dit: il y a une distinction entre les deux cas. Là, dans le cas d'un tissu, il n'y prend pas garde, même s'il est mouillé. Il ne verra pas le sécher. Ici, en ce qui concerne le foulard, il y est pointilleux. Il l'essorera pour qu'il ne reste pas mouillé. Nous avons appris dans la Mishnah: et on ne peut isoler un pot ni avec de la paille, ni avec les restes de raisins pressés pour obtenir leur jus, ni avec un matériau mou. Rav Ada bar Matana a soulevé un dilemme devant Abéi, en ce qui concerne les échantillons de matériaux souples dans lesquels il a isolé un pot. Quelle est la halakha concernant le déplacement de ce matériau le jour du Shabbat? D'ordinaire, des échantillons de matériaux de ce type sont mis de côté parce qu'ils ne servent à rien. Il est donc interdit de les déplacer le jour du Shabbat. Devons-nous dire que, puisqu'ils sont désormais utilisés pour isoler une marmite, ils prennent le statut légal d'un ustensile qui peut être déplacé le jour du Shabbat? Abi lui dit: juste parce qu'il n'y a plus de panier de paille pour isoler sa nourriture, est-ce qu'il se lève et renonce à son panier en matière molle? Évidemment, il aurait préféré isoler sa nourriture dans de la paille, car cela coûte moins cher. La seule raison pour laquelle il a utilisé ce matériau était qu'il n'y avait pas de paille disponible à l'époque. Cependant, il ne veut pas que les échantillons de matériel soient utilisés à d'autres fins, de peur qu'ils ne soient ruinés. Il reste donc mis de côté. La Guémara demande: disons que la beretta suivante le soutient. Fait isoler un pot de nourriture le vendredi après-midi dans de la toison de laine, de la laine peignée, des languettes de laine teintes en violet et des échantillons de tissu doux. Il ne peut cependant pas les déplacer. Apparemment, cela est conforme à l'avis d'Abéi. La Guémara rejette cette preuve. Si telle est la raison, il n'y a pas d'argument concluant comme il est dit dans la Beretta comme suit. Si cependant il n'y a pas isolé un pot dedans, il ne peut pas le déplacer le Shabbat. Dans ce cas, ils restent réservés à leur propre usage et sont donc mis de côté, muxés. La Guémara remet en question cette dernière affirmation. Si oui, quelle est la raison de dire cela? Évidemment, ces matériaux sont mis de côté. La Guémara explique: ne dit pas que tous ces matériaux sont adaptés pour qu'on puisse s'y asseoir et que par conséquent leur statut juridique est celui d'ustensile pouvant être déplacé. Par conséquent, la Beretta nous enseigne que ce n'est pas le cas et qu'ils ne peuvent pas être déplacés en raison de l'interdiction de la mise en jachère. La Guémara raconte que Rav Ishda a permis de remettre le rembourrage sur l'oreiller d'où il était tombé le jour du Shabbat. Rav Ana bar Ishda a soulevé une objection à l'opinion de Rav Ishda d'une beretta. On peut dénuer l'ouverture du cou d'une chemise le jour du Shabbat si elle a été attachée
par le blanchisseur. Cependant, il n'est pas permis d'ouvrir une telle ouverture du cou pour la première fois pendant Shabbat. Il est interdit de placer des objets mous dans un oreiller ou un coussin lors d'une fête. Et il va sans dire que l'on ne peut pas le faire le jour du Shabbat. Cette Beretta contredit la décision émise par Rav Ishda. La Gemara répond, ce n'est pas difficile, ceci, la Beretta fait référence à de nouveaux oreillers, tandis que cela, la déclaration de Rav Ishda, fait référence à de vieux oreillers. Il est interdit de rembourrer un oreiller pour la première fois pendant Shabbat, car cela permet de fabriquer un nouvel ustensile. Toutefois, si le rembourrage tombe de l'oreiller, il est permis de le remplir à nouveau, même pendant Shabbat. La Gemara note, cette opinion a également été enseignée dans une Beretta. On ne peut pas placer un matériau mou comme rembourrage dans un oreiller ou dans un coussin lors d'une fête. Il va sans dire qu'on ne peut pas le faire le Shabbat. Cependant, si la farce tombe, elle peut être remplacée même pendant Shabbat. Et il va sans dire que cela est autorisé lors d'une fête. À part avoir soulevé la question de l'ouverture d'un col, la Gemara cite que Rav Yehuda a dit que Rav a dit. Celui qui ouvre une nouvelle ouverture du cou dans une chemise le Shabbat en coupant le tissu et les fils qui la maintenaient fermée est susceptible d'apporter une offrande pour le péché. En créant l'ouverture, il rend la chemise apte à être portée, façonnant ainsi un ustensile le jour du Shabbat. Rav Kahana s'y oppose fermement. Daf 48b. Quelle est la différence entre cela et le bouchon d'un tonneau de vin que les sages ont autorisé à percer le Shabbat afin de servir du vin aux invités? Là aussi, en perçant le bouchon, il façonne un ustensile. Rava lui dit, les cas ne sont pas comparables. Dans ce cas, l'ouverture du col d'une chemise est considérée comme une connexion, c'est-à-dire qu'elle est une partie organique du tissage du tissu, alors que dans ce cas, le bouchon du canon n'est pas considéré comme une connexion, même si le bouchon est scellé dans le canon. Il s'agit d'une entité distincte lorsque le bouchon est percé, aucun nouveau récipient n'est façonné. Le rabbin Yimeya a soulevé une contradiction devant le rabbin Zera. Nous avons appris dans une Mishnah le bâti des blanchisseurs de vêtements qu'un blanchisseur cousait ensemble avec des points lâches et temporaires pour éviter de les perdre, et un trousseau de clés, et un vêtement cousu avec un fil de diverses sortes, par exemple un vêtement en laine cousu avec du fil de lin, qu'il faut retirer même s'ils ne sont attachés que temporairement, car ils seront tous finalement séparés. Cela est considéré comme un lien en ce qui concerne les questions d'impureté rituelle. Si une source d'impureté rituelle entre en contact avec l'un des vêtements, ils deviennent tous rituellement impurs, jusqu'à ce que l'on commence réellement à les dénouer, indiquant ainsi qu'il ne peut pas qu'ils soient attachés. Apparemment, même lorsque ces articles ne sont pas utilisés, par exemple après que le blanchisseur a fini de laver les vêtements, cela est également considéré comme une connexion. Et la Gemara soulève une contradiction d'une autre Mishnah en ce qui concerne un bâton transformé en manche de hache. Il est considéré comme un lien entre le bâton et la hache en ce qui concerne les questions d'impureté rituelle lors de son utilisation. Si la hache entre en contact avec une source d'impureté rituelle, le bâton devient également rituellement impur et vice-versa. Par déduction seulement, lorsque la hache est réellement utilisée, oui, elle est considérée comme une connexion. Lorsque la hache n'est pas utilisée, non, elle n'est pas considérée comme une connexion. Rabbi Zera a dit à Rabbi Yimeya, là, dans le cas de la hache, lorsqu'elle n'est pas utilisée, une personne est susceptible de jeter le bâton dans le tas de bois, car elle ne tient pas particulièrement à les maintenir ensemble. Par conséquent, cela n'est pas considéré comme un lien avec la pureté rituelle. Ici, en ce qui concerne les éléments énumérés dans la première Mishnah, même lorsqu'ils ne sont pas utilisés, il préfère qu'ils restent attachés. De cette façon, s'ils sont sales, il peut les laver à nouveau, car il est plus facile de laver une unité connectée que plusieurs petits échantillons de tissu. Par conséquent, cela est considéré comme un lien avec l'impureté rituelle. Dans la sourate, ils enseignaient cette halara suivant au nom de Rav Ishda à Pumbedita. Ils l'ont enseigné au nom de Rav Kahana, et certains disent cela a été enseigné au nom de Rava, qui est le Tana qui a enseigné cette manière déclarée par les sages. Le statut de tout ce qui est connecté à un objet est comme ça de l'objet au regard de l'impureté rituelle. Rav Yehuda a dit que Rav a dit. Le Tana en question est Rabbi Meir, comme nous l'avons appris dans une Mishnah. Le récipient pour le pot d'huile et le récipient pour les épices et le récipient pour la lampe qui sont dans le poêle deviennent rituellement impurs par contact. C'est-à-dire que si la paroi du poêle devient rituellement impure par contact avec un animal rampant, les récipients deviennent également rituellement impurs. Cependant,
Ces réceptacles ne deviennent pas rituellement impurs à travers l'espace aérien, c'est-à-dire que si l'animal rampant était à l'intérieur du poil mais n'entrait pas en contact avec ses parois, le poil lui-même devient rituellement impur mais pas les réceptacles. C'est la déclaration du rabbin Meir. Et Rabbi Shimon considère que les récipients sont rituellement purs même si l'animal rampant entre réellement en contact avec le poil. La Gemara analyse ce différend accordé selon l'avis de Rabbi Shimon. Il soutient que ces récipients ne sont pas considérés comme le poil lui-même et qu'ils ne deviennent donc pas rituellement impurs lorsque le poil devient rituellement impur. Cependant, selon l'avis de Rabbi Meir, c'est difficile. S'il soutient qu'ils sont considérés comme le poil lui-même, alors même si l'animal rampant se trouvait dans l'espace aérien du poil, les récipients devraient également devenir rituellement impurs. S'il soutient qu'ils ne sont pas considérés comme le poil lui-même, alors même si l'animal rampant entre en contact avec le poil, les récipients ne doivent pas non plus devenir rituellement impurs. La Gemara répond, en fait, selon la loi de la Torah, les récipients ne sont pas considérés comme le poil lui-même et ce sont les sages qui ont émis un décret selon lequel ils deviennent rituellement impurs en raison de leur proximité avec le poil. La Gemara demande si les sages ont émis un décret selon lequel ils deviennent rituellement impurs, alors même dans le cas où l'animal rampant n'entre pas en contact avec les parois du four, mais se trouve simplement dans son espace aérien. Les récipients devraient également devenir rituellement impurs. La Gemara répond, les sages ont fait une distinction évidente afin que l'on ne vienne pas brûler son terouma et d'autres objets consacrés à cause de cela. Il existe une interdiction stricte de détruire les teroumas ou les objets consacrés. Si la terouma devient rituellement impure, la loi de la Torah impose de la brûler. Cependant, la terouma qui est rituellement impure uniquement par décret rabbinique reste conforme à la loi de la Torah et ne peut pas être détruite, comme on craint que des gens viennent brûler de terouma même lorsque cela est interdit. Les sages ont fait une distinction imposant à l'impureté rituelle sur les récipients seulement si la source d'impureté entra en contact physique avec les parois du poil et non s'il est simplement entré dans l'espace aérien du poil. De cette façon, il est clair que l'impureté rituelle provient d'un décret rabbinique et on ne viendra pas brûler la terouma et les objets consacrés à cause de cette impureté. Les sages ont enseigné dans les Umberetta en ce qui concerne les ciseaux constitués de pièces détachées qui sont faites pour se démonter et les lames d'un rabot de charpentier qui peut être retiré de son manche. Ils sont considérés comme une connexion entre les composants en ce qui concerne le rituel de contraction impureté. Si une partie devient rituellement impure, l'autre partie devient également rituellement impure. Cependant, cela n'est pas considéré comme un lien en ce qui concerne l'aspersion de l'eau d'une offrande de purification. Lorsque de l'eau de purification est aspergée sur ces instruments afin de les purifier de l'impureté rituelle contractée au contact d'un cadavre, voire nombre 19, 17, 19, l'eau doit être aspergée sur chaque partie individuellement. La Gemara demande, quelle que soit la façon dont vous regardez les choses, il y a une difficulté. Si cela est considéré comme une connexion, il doit être considéré comme tel, même en ce qui concerne l'aspersion. Si cela n'est pas considéré comme un lien, cela ne devrait pas être considéré comme tel, même en ce qui concerne la pureté rituelle. Rava a dit, selon la loi de la Torah, lorsqu'elle est utilisée, elle est considérée comme une connexion tant en ce qui concerne l'impureté rituelle qu'en ce qui concerne l'aspersion. Et lorsqu'elles ne sont pas utilisées, même si les pièces sont maintenant ensemble, puisqu'elles sont faites pour éventuellement se séparer et sont généralement démontées, cela n'est considéré ni comme un lien en ce qui concerne l'impureté rituelle, ni en ce qui concerne l'aspersion. Et on continuera demain. Amen. Merci de partager pour ceux qui en ont besoin.